Il me fait plaisir aujourd'hui de te parler d'un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « L'amour dans ta vie ». Je commencerai par ce verset important qui est un ordre de l'Éternel. S'il est écrit dans le verset Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Aujourd'hui, je te parle de l'amour envers tous, entre frères et sœurs, entre amis, etc. Oui, aujourd'hui, j'ai bien des questions pour toi auxquelles tu te dois de répondre en toi-même, tant pour ton bien que pour comprendre que l'amour diminue rapidement en ce monde. Un message difficile, oui, mais réaliste si tu examines de près ce sujet, si tu sondes ton cœur concernant telle ou telle personne. Oui, suite à cette question, as-tu de l'amour dans ta vie, dans ton cœur, pour tous, ou si tu réserves cela que pour quelques-uns? Toi, en reçois-tu de l'amour? En partages-tu? Est-ce que l'amour des autres est important pour toi? Et ton amour est-il apprécié et reçu par les autres? Ceux que tu fréquentes, partagent-ils de l'amour entre eux? Oui ou non? Oui, dis-moi, toi, reçois-tu l'amour des autres? Et leur en partages-tu? Il est écrit dans Galates 5,14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes? Est-ce que les autres t'aiment? Et pourquoi l'amour n'est-il pas à la hausse de nos jours? Pourquoi les gens n'ont pas ou ne partagent plus ce sentiment d'amour? Pourquoi les gens se cachent et demeurent chacun dans leur coin, demeurent sur leur garde? Pourquoi les gens sont si solitaires? Pourquoi ils ne ressentent plus le besoin de se parler, de se visiter, de s'aimer? Il est écrit dans Matthieu 24,12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Oui, les hommes font tout pour que cela en soit ainsi. Mais que font-ils pour qu'il en soit autrement? Toi, est-ce que tu te refroidis? Est-ce que ceux que tu côtoies se refroidissent? Vois-tu, on a beau regarder les gens autour de nous, les gens autour de nous nous regardent aussi. On les critique, les juge, les condamne, ils font de même envers nous aussi. Personne n'est mieux que les autres, personne n'est parfait. Mais on n'est pas obligé d'être pire que les autres, même si on n'est pas mieux qu'eux. Il est écrit dans Romains 3,23, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. L'Éternel connaît les hommes, mieux qu'ils ne se connaissent, tu sais. Et toi, comment vois-tu les autres? Comment te voit-il? Comment te vois-tu aussi? Est-ce que tu vois vraiment ce que tu es au-dedans de toi? L'amour augmente-t-il en toi ou s'il diminue selon les gens, les événements? Oui, on est semblable à bien des gens pour qui nous disons ne pas aimer leur façon de vivre, de parler ou d'agir. Il est écrit dans le verset Matthieu 5, 47. « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? » Peut-être que tu es comme les autres. Peut-être que tu as besoin de ce verset, que tu n'as plus d'amour pour les autres, toi non plus. Mais juste la quantité nécessaire pour ceux que tu aimes, ceux qui te sont chers, ceux que tu veux. Peut-être que tu n'as jamais eu d'amour en toi et que c'est pour cela que tu ne le partages pas. Écoute, tu dois examiner ton cœur avant le retour de Jésus, avant que ton séjour sur terre ne soit terminé. Oui, tu dois le sonder, ou du moins laisser Jésus sonder ton cœur et t'éclairer. Quand je pense à ce verset, « Aime ton prochain comme toi-même », juste cela en dit long, la part de notre Dieu. Pour chacun de nous, tu ne penses pas? Oui, ceci sert à nous faire réfléchir. Cela doit te faire réfléchir aussi. Quand on pense que les hommes vivent leur vie, leur journée sans se soucier de cet ordre divin, ton prochain est parfois coriace en méchanceté, sauvage à ses heures, en parole ou en action, parfois hypocrite, menteur, la plupart du temps blasphémateur, voleur, même persécuteur, selon ses humeurs. Quand je pense à ce verset où il est écrit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ceci s'adresse à nous tous, mais combien est en pratique? Combien font la sourde oreille devant cet ordre divin? Oui, on en a parfois beaucoup, et on ne le fait pas. Il est écrit dans le verset Luc 6,35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande,
et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Parfois, il y en a juste un. Cela n'est même pas facile pour certains de l'aimer malgré ce qu'il dit ou fait. C'est pas vrai? Si on analyse ceci de près, on n'a pas beaucoup d'amour, mais beaucoup de gens que nous n'aimons pas, malheureusement. Et à combien pardonnons-nous leurs offenses? Il est écrit dans Matthieu 6,12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Qui dit Amen à ce verset? Parce qu'aimer les autres, c'est aussi leur pardonner. Combien savent ceci? Oui, combien ont oublié ceci? Oui, que les gens nous choquent parfois, nous blessent, que ce soit juste un peu ou beaucoup. L'action ou le dire demeure le même, n'est-ce pas? Oui, lorsqu'ils nous disent des méchancetés ou nous blessent volontairement ou involontairement, quel est notre degré d'amour pour eux? Prions-nous pour eux? Leur pardonnons-nous? Les aimons-nous quand même? Écoute, je te le relis, c'est important. Il est écrit dans Matthieu 5,44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Sûrement que c'est important, puisqu'il nous a laissé ce verset à ce message. Parce que ceci fait partie de l'amour, n'est-ce pas? Et de ce que nous devons accomplir sur terre au nom de Jésus. Tout comme il l'a fait pour nous tous d'ailleurs. Toi, toute quelle catégorie, de quel côté? Celui qui aime ou celui qui ne sait pas aimer ou qui ne veut pas aimer. Pourquoi faut-il apprendre à aimer? Pourquoi n'avons-nous pas besoin d'apprendre à faire le mal? Plutôt que le bien et que cela vienne naturellement. Le monde nous enseigne à aller contre la volonté de Dieu, mais combien nous enseigne à aimer, à partager, à aider, à encourager? Qui nous fait prendre conscience de ces choses-là? Le seul qui peut nous enseigner et qui est qualifié pour le faire, c'est Jésus. Il a choisi des ouvriers de paix qu'il a formés pour bénir les hommes en son nom. Oui, de par le monde, il s'est choisi des ouvriers. Malheureusement, trop le repousse. Oui. Là, ceci dénote le manque d'amour envers un seul homme qu'il ne méritait pas du tout. Alors, comment ces gens peuvent-ils arriver à aimer ceux qu'ils côtoient? Impossible sans l'aide et le pardon de Jésus. Et même ceux qui disent l'aimer n'y arrivent pas parfois, sauf envers ceux qui leur sont chers. Pourquoi? Parce que le monde, là je parle des gens en général, ils s'acharnent sur ceux qui veulent suivre Jésus, vivre comme Jésus, et qui ont pour objectif de lui ressembler. Ils ne savent pas, ne comprennent pas que leur méchanceté ne les aide guère, ni que ceci leur cause des problèmes supplémentaires par la suite. Ouais. Tout dire et toute action méchante a des répercussions dans leur vie. N'est-il pas vrai que les enfants de Dieu font parfois comme eux, comme ceux qu'ils critiquent ou évitent? Tous les hommes agissent ainsi à leurs heures, selon leurs humeurs. Il est écrit dans le verset Hébreux 12:1, « Nous, donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » En réalité, pourquoi tous se critiquent s'ils se ressemblent en réalité? Et où est l'erreur? Et pourquoi faire cette erreur? Pourquoi est-ce qu'on parfait de ne pas voir notre manière de vivre, de réagir, de penser, de parler, de dire, qui est semblable à nos semblables, de toute façon? Il est écrit dans Romains 7, 14, 24, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je sais que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Tout inversé. N'est-ce pas vrai que nous reprochons aux autres leur attitude et que nous ne voulons pas qu'on nous reproche notre attitude? Pourquoi tous se ressemblent en réalité? Parce que l'homme est charnel et écoute trop sa chair, pas assez ce que l'Esprit de notre Dieu leur dit. C'est écrit dans Proverbe 5,12 et que tu nous dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande?
Il est écrit aussi dans Proverbe 15:32, « Celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Oui, l'homme est devenu insensible, un peu sauvage concernant son prochain. Il ne contrôle plus ses émotions et il reproche à son prochain de ne pas se contrôler. Le mal est à la hausse et l'amour à la baisse. Oui, l'amour se refroidit et le mal augmente. C'est écrit dans Romains 5:20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Amen. L'homme ne sait plus distinguer le bien du mal, malheureusement. On appelle le bien mal et le mal bien. L'homme ne sait pas compatir avec son prochain non plus. Il fuit ce qui lui ressemble pas, et délaisse celui qui ne veut pas marcher avec lui. Il n'accepte pas celui qui n'est pas d'accord avec lui. Mais ça, c'est en général. Mais il est écrit dans Ésaïe 5:20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Il n'est pas rare non plus de voir des hommes bien devenir méchants, arrogants, etc. Parce que l'homme laisse parler la méchanceté au lieu de laisser parler la voix de l'amour. Il a peur de laisser parler la voix de l'amour. Sais-tu ce qui parle en lui? Je veux dire, dans l'homme. Qu'est-ce qui agit en lui? L'amour ou la haine la plupart du temps? Oh oui, le sais-tu? Quel pourcentage de un ou de l'autre? Évidemment, cela dépend des gens qu'il rencontre. Oui, de l'humeur, du moment aussi, des événements prévus ou non, acceptés ou non, sans parler des hommes qui sont sur son chemin. C'est prouvé que c'est ensemble que nous remportons des victoires. Oui, c'est la force de tous ceux qui se tiennent la main. Joint à la force de Jésus, c'est l'amour, et ceci forme une chaîne d'amour solidifiée par l'unité. Dans le monde, les gens qui se tiennent la main, plus de possibilités d'être vainqueurs que vaincus. Parce qu'ils sont d'accord ensemble. Ils partagent les mêmes idées, visent à atteindre le même but. Cela les encourage de se soutenir, de vivre ensemble, de penser, agir et parler en un seul cœur. De là, cette vision du tableau derrière moi qui représente l'unité. Oui, ensemble, une même voix, une même pensée, la même direction, la même passion, le même langage. Ceux qui sont vainqueurs vivent en harmonie avec ceux qui le décident et projettent d'accomplir. Oui, leurs pensées vont dans le même sens. Ils ne se laissent personne les décourager ni les détourner du but à atteindre. En Jésus, c'est pareil. Ce qui doit être vu des autres, c'est le même principe à respecter, le même but à atteindre, la même pensée pour avancer sur ce chemin d'amour. Mais est-ce respecté? Est-ce mis en pratique aussi par tous, que ce soit des hommes du monde ou des enfants de Dieu? C'est écrit dans le verset 1 Timothée 5:8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Alors je te pose la question, es-tu croyant ou non croyant? Pratiquant ou non pratiquant? Prends-tu soin des autres? Aimes-tu les gens autour de toi? Peu importe ce qui se passe. Oui, prends-tu soin des tiens ou si tu ne veux pas prendre soin des autres? Même que tu évites le sujet certains jours. Même les gens parfois. Peu importe qui ils sont ou encore que tu trilles parmi les gens, ceux que tu veux aimer ou aider. S'il est écrit dans Luc 6:32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Est-ce que tu évites ou critiques certaines personnes? Délaisses aussi certaines personnes de temps en temps alors qu'il ne le faut pas? Les rejettes-tu pour X raisons? Les persécutes-tu sans raison? S'il est écrit dans le verset Matthieu 5:46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? » C'est y penser. Oui, c'est un pensez-y bien, tu ne crois pas? Vois-tu, le Seigneur te demande de prendre soin de ton prochain, de l'aimer et de l'aider, de veiller sur ton frère aussi. S'il est écrit dans Genèse 4:9, « L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Oui, on devrait tous l'être. Sinon, l'Éternel ne lui demanderait pas s'il est au courant où est son frère. Ce qui veut dire aussi, que fait ton frère? Es-tu au courant de ce qui se passe avec ton frère? Prends-tu soin de ton frère? C'est ce que ça veut dire. Toi, le sais-tu concernant ton prochain? Le fais-tu? Le vois-tu, celui qui a besoin de toi et qui s'attend à toi? Que tu le bénisses au nom de Jésus. Le fais-tu si cela est trop difficile, trop te demander, compliqué pour toi? Ou encore négligé de ta part parce que ceci ne fait pas partie de tes principes, de tes projets, du moment, encore moins de ton mode de vie. Dis-toi que tu peux penser ce que tu veux, mais si tu ne vas pas dans le même sens que Jésus, tu es pour qui et tu vis pour qui?
Jésus ou le malin? Tu es qui et tu fais quoi dans ta vie? Le sais-tu ou si tu t'en fous de toute façon? Dis-toi que ce que tu es laissera des traces dans ce monde, mais lesquelles? La question est simple. As-tu de l'amour en toi pour les autres? Tu diras quoi en réalité? Et Jésus en pensera quoi en vérité? Cela soit-il, ou si tu caches tes émotions pour ne pas être dérangé et vu des autres. Remarques-tu des gens qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de toi? Mais qui, dis-moi? Toi, tu le sais, alors ne fais pas comme si tu ne le savais pas. Jésus le sait aussi, il voit ton cœur et le leur. En réalité, fermes-tu les yeux devant les gens? Te bouges-tu les oreilles devant les besoins des autres? Tu as besoin de réfléchir à ce message, car il est aussi pour toi et pour nous tous. De réfléchir à ce que le Seigneur te demande de dire, de faire aujourd'hui, chaque jour. À ce qu'il attend de toi au quotidien, peu importe les gens qui seront sur ton chemin au jour le jour. Oui, tu dois y réfléchir, savoir si tu aimes ou pas, si tu prends soin des autres ou pas. Si tu te caches et évites les autres ou si tu les aides et les aimes, malgré tout ce qui se passe. Le Seigneur est-il fier de toi? Aujourd'hui, te reprocherait-il ta manière de vivre s'il était devant toi maintenant? Que te demanderait-il? Serait-ce, aimes-tu vivre au milieu des gens? Ou si tu te sens mal à l'aise parmi les hommes à cause de ton attitude? Sont-ils mal à l'aise aussi devant toi à cause de leur attitude et le tien? L'un comme l'autre, quelle est ton erreur et la leur? Ton manque d'amour ou le leur? Vois-tu, ceci sert à te faire réfléchir, mais aussi à te démontrer qui tu es vraiment et comment tu vis lorsque tu es au milieu des gens. Si tu es en accord avec la volonté de l'Éternel Dieu, aussi, ou seulement celle du malin. Oui, qui décide pour toi, qui t'influence dans ton quotidien. Laisses-tu le Seigneur t'utiliser pour aimer, ou si tu laisses le malin t'influencer pour te conseiller de ne pas aimer les gens qui t'entourent? Vis-tu comme l'Éternel nous le commande? Aujourd'hui, prends en considération que l'Éternel veut l'amour en toi et envers tous. Pas juste un ou quelques-uns, mais envers tous. Tous ceux que tu côtoies, hommes ou femmes, amis ou ennemis, frères ou sœurs en Jésus ou inconnus. Tu as de quoi travailler ta manière de vivre et tu dois laisser l'Éternel travailler ton cœur. Il t'aime et il aime aussi ceux que tu côtoies. Il est mort en croix pour nous tous. Ce n'est pas à toi de juger qui a droit à son amour ou pas. Et dis-toi que s'il n'aime pas que les autres vivent comme il désire, selon les conseils du méchant par l'entremise du malin, de Satan, les forces du mal, alors il ne veut pas que toi non plus tu vives comme tu désires, selon les conseils du malin. Rapproche-toi de l'Éternel, et tu apprendras à te rapprocher des autres. Reçois de l'Éternel son amour, et tu pourras le partager aux autres. Oui. Il est écrit dans le verset Luc 10, 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, l'un comme l'autre, le fais-tu, et lequel tu ne fais pas. Sache que l'Éternel prend à cœur son plan, sa famille est important, et tous peuvent en faire partie s'ils le reçoivent dans leur cœur et dans leur vie, et reçoivent ses enseignements dans leur cœur. Oui, ceux qui lui appartiennent sont ceux qui aiment. Ceux qui appartiennent au malin sont ceux qui n'aiment pas. Alors toi, tu aimes ou tu n'aimes pas? À qui appartiens-tu? Au Seigneur ou au malin? C'est sérieux. Il faut apprendre à se différencier des hommes de ce monde qui ne veulent pas de Jésus. Décide, oui, choisis. Si ce n'est pas au Seigneur que tu appartiens, je te donne un conseil. Donne-lui ta vie, toute ta vie et ton cœur aussi. Vois ton cœur. Vois la volonté de Dieu, vois la vérité en face aussi, et la réalité de ta vie. Tu comprendras ce que le Seigneur veut, et même ce que toi tu veux, sans oublier ce que le malin veut. Et fais ton choix, le bon choix. Tout est écrit dans la Bible, alors renseigne-toi. Si tu marches comme le Seigneur te demande, selon ce qui est écrit dans la Bible, tu fais le bon choix, et marche comme il le commande. Et tu apprends à respecter ce qu'il est, ainsi que les autres aussi, autour de toi. Peu importe ce qui se passe, oui. Tu aimes comme il nous aime, malgré tout ce qui se passe. Sois un enfant de Dieu, un vrai. Pas quelqu'un qui joue à l'être et qui ne l'est pas. Je t'invite à faire partie de sa famille, si tu l'es déjà, alors à vivre comme lui, comme il désire. Si tu ne marches pas selon la Bible, selon ce que notre Dieu désire, oublie ça. Il n'est pas d'accord avec toi et tu ne lui appartiens pas. Il ne va jamais contre ce qu'il décide et ordonne, tandis que certains, oui, mais certains qui se disent ouvriers de Dieu, certains enseignements,
Certains enseignent à marcher autrement, malheureusement, autre que ce que les Écritures disent. Mais qu'en pense le Seigneur? Et toi? Il est écrit dans Apocalypse 22, 18-19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Seigneur Jésus. Non, nous ne serons pas bienvenus ni accueillis par l'Éternel. Il est écrit aussi dans Marc 8,33, « Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Il est écrit aussi dans Matthieu 7,23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aïe aïe. Est-ce qu'on dit Amen dans ce verset? Il est important de le comprendre, de le recevoir. S'il parle ainsi de ses ouvriers qui l'aiment, enseignent et préparent, que dira-t-il de ceux qui disent lui appartenir et qui ne lui appartiennent pas, même de ceux qui ne veulent vraiment pas de lui? Je te lis ce verset, même s'il est un peu long. Il faut le recevoir aussi et bien le comprendre. Il est écrit dans Luc 23,31, « Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici les jours viendront, où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? L'Éternel veut nous unir. Toi, qu'est-ce que tu veux? Que veulent les forces du mal? Unir ou désunir d'après toi? Que pensent les hommes de ce monde qui obéissent aux forces du mal, quelles qu'elles soient? Tu ferais mieux de réfléchir à ce message, à tout ce que le Seigneur nous commande pour notre bien. Pas lire juste ce que tu veux dans la Bible, ou pas juste entendre juste ce que tu veux entendre, non. Fais l'effort de ne jamais éteindre la flamme d'amour de ton prochain et ne laisse personne éteindre la tienne si tu vis d'amour. Unis-toi à ceux qui aiment et aide ceux qui n'aiment pas. Aide-les au nom de Jésus. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6,8, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » Eh oui! Évidemment, les gens de mauvaise compagnie, à moins de vouloir agir pour leur bien et les enseigner au nom de Jésus, vivent en harmonie avec ceux que tu côtoies, car ceci est aussi une demande de l'Éternel. Oui, il est écrit dans 2 Corinthiens 13, 11. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Évite ceux qui recherchent, provoquent la division, la colère, la violence morale ou physique, etc. Car il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12, 22, 27, « Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres soient également soins les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. De toute façon, l'Éternel n'apprécie pas la division. Il préfère unir que désunir. Alors recherche l'amour et partage l'amour à tous. Et l'Éternel sera de ton côté. S'il est écrit dans le verset Jean 11, 52, « Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Moi, je te laisse réfléchir à ce message. Et si l'unité est importante pour toi comme pour l'Éternel, dis-toi que l'amour l'est tout autant, et apprécié par ceux qui le reçoivent, le recherchent et le partagent. Il est écrit dans le verset Éphésiens 4, 1, 3, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » Amen. Travaille dans le même sens que Jésus. Il est venu
nous apprendre à aimer, nous conseiller aussi sur la meilleure manière de vivre pour plaire à l'Éternel. Son but a toujours été d'unir les gens, non de les diviser. Fais de même et tu seras ouvrier de Dieu et utilisé par l'Éternel. Il est écrit dans Éphésiens 4, 13, 16, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Plusieurs se plaignent les uns des autres, mais que dégagent-ils eux? N'est-ce pas vrai qu'à leurs heures, selon leurs humeurs, ils agissent comme ceux qu'ils dénigrent, rejettent, critiquent et persécutent? Alors pourquoi reprocher aux autres ce qu'ils font eux-mêmes? Pourquoi ne pas apprécier ceux qui vivent d'amour pour faire changement? N'est-ce pas que les hommes veulent du changement? Où est la logique en réalité? Quelle est l'erreur en vérité? Pense à cela. Et avant de dire que les autres ne sont pas corrects, demande-toi si toi tu es correct envers les autres. Si tu as de l'amour pour les autres, comment tu les reçois? Comment ils te reçoivent? Comment tu les vois? Comment ils te voient? C'est un combat tous les jours. Et garder l'amour de Jésus en nous et le partager n'est pas toujours facile, ni apprécier des autres, malheureusement. Il faut aimer ceux qui nous combattent avec la force de l'amour. C'est ainsi qu'on peut repousser les forces du mal. Oui, il faut combattre par la prière et l'amour, pour ceux que nous aimons et même ceux que nous n'aimons pas. Il faut se tenir la main, ensemble. Nous pouvons œuvrer en ce monde pour l'œuvre de Jésus, malgré la douleur et les différences et la fatigue, poursuivre notre chemin afin d'atteindre le bon but, le bon objectif. Il est écrit dans Philippiens 3, 12, 14, « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Moi aussi, j'aime bien ce verset parce que c'est ce que j'essaie de faire moi aussi. Il faut aller jusqu'au bout malgré tout. Car Jésus est avec nous et nous conseille chaque jour. Oui, il faut lire la Bible. À la guerre, les soldats combattent pour une cause. Ils ne s'arrêtent pas à la moindre occasion, ne rebroussent pas chemin, ne désertent pas non plus de leur poste. Ils vont jusqu'au bout. Mais retiens ceci, il est écrit dans 2 Timothée 2,4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Qui dit amen à ce verset? Même s'ils sont blessés ou fatigués, poursuivre leur but et leur mission est importante. Ils défendent et représentent une cause qui leur est assignée et ils en sont fiers. Ils s'encouragent mutuellement, se soutiennent en tout temps. Oui, ils vont au front et peu importe ce qui se passe, ils avancent courageusement. Ils reviennent de la guerre satisfaits de leur performance et ils sont fiers de leur appartenance. C'est comme ça que le Seigneur nous veut. Il voit et apprécie ceux qui foncent, ceux qui persévèrent, ceux qui se soutiennent et s'encouragent au jour le jour. Et il nous aide à persévérer, connaissant le trajet à faire et la difficulté à affronter dans un monde sans amour. Ouais. Ceux qui se soutiennent, prient pour les gens, encouragent ceux qui n'en peuvent plus, et malgré la fatigue et ce qu'ils endurent, même malgré le moral qui n'est pas toujours égal. Toi, fais-tu partie de ceux qui encouragent, qui prend soin des autres, qui soutient celui qui a besoin? Est-ce que tu pries pour eux et leurs besoins, même pour tes ennemis? Prends soin des autres, des tiens, des enfants de Dieu aussi. Est-ce que Jésus compte pour toi? Est-ce que les autres comptent pour toi? Est-ce que les tiens comptent pour toi? Est-ce que les frères et sœurs en Jésus comptent pour toi? Si oui, alors aime comme Jésus nous aime, et comme le Père éternel nous le commande. Tu auras une grande récompense dans les cieux. Alors prends ceci dans ton cœur, le contenu de ce message, et demande-toi maintenant, que penses-tu de l'amour entre frères et sœurs en Jésus? Il est écrit dans 1 Jean 1,7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Ou encore, veux-tu de l'amour de Jésus? Fais-tu partie de sa famille? Si tu n'en fais pas partie,
Sache que ceux qui lui appartiennent doivent t'aimer comme il nous aime. Ne l'oublie pas. Je te laisse sur ce verset qui en dit long et qui nous explique aussi qui est la famille de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 12, 46, 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchèrent à te parler. Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et oui. Alors moi je te dis, prends ce message, regarde comment tu vis ta vie et rectifie si tu vois que tu ne marches pas sur le bon chemin, ni selon les enseignements de notre Dieu. Et si tu ne mets pas en pratique ce que l'Éternel nous commande à tous. Moi je te dis, vis d'amour et le Dieu d'amour te bénira puissamment. Alors je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.